Je vais vous montrer une démarche créative que j'ai déjà montrée souvent, c'est la carte postale ou le dessin préparatoire. Et là, je voudrais faire un sujet. Alors, la première étape, bien entendu, il faut laisser venir le sujet, le méditer, ressentir. Par exemple, à midi, j'ai regardé des fruits qui me plaisaient, notamment il y avait des mandarines. Je les trouvais très très belles. Eh bien, je me suis dit, à partir de ce point d'ancrage, les mandarines, je vais faire un tableau. C'est-à-dire que je vais leur rendre hommage, et c'était seulement l'hommage aux mandarines. Voilà. Et à partir de ce mot-clé, comme j'ai déjà évoqué dans de nombreuses vidéos sur l'imaginaire, eh bien, je vais faire mon tableau. Alors, la première chose qui m'est arrivée, je pourrais les imaginer, par exemple les mandarines, on pourrait les imaginer en train de voler un peu partout, voilà, comme ça. On pourrait faire un tableau comme ceci, voilà. Voilà, j'ai envisagé de faire ça avec des mandarines qui créent tout un univers avec des rythmiques, certaines sont plus lointaines, etc. De ce côté-là, des oranges, des mandarines orangées, ici des bleus par exemple. C'est un petit peu un jeu de l'esprit. Et puis toujours dedans, j'aime bien m'amuser. J'aurais pu en faire une qui aurait été plutôt un peu parallélépipédique. Une autre cachée derrière qui aurait été... Alors ça, c'est un de mes traits de caractère, j'aime bien faire ça. Voilà, voilà, c'est par exemple un peu comme une mandarine fait avec du béton ou du ciment, voilà, avec des feuilles et puis les autres non, etc. Je me serais servi de ça, voilà, j'aurais pu, c'est une idée qui m'est arrivée, voilà. Voilà, donc c'est une première option, mais dans ma tête, je ne me suis pas arrêté à cette option, mais je ferai peut-être. Alors vous voyez, je la laisse ici, je mets point d'interrogation, plus tard, par exemple. Alors, si jamais j'en fais une qui ne me plaît pas, par exemple, je pourrais très bien imaginer, là je ne vais pas la faire, mais je dis tiens, je vais faire une grosse mandarine énorme sur un tableau, puis ça ne me plaît pas, ben, qu'est-ce que je mets? Je mets bof. Alors, ce qui fait que je me retrouve avec des carnets autour de ce thème de la mandarine, avec certains tableaux qui sont bof. Alors ceux-là, je les ferai sans doute jamais, mais je les laisse quand même, c'est pas gênant. C'est un réservoir d'informations autour de l'idée de la mandarine. Alors, j'ai une autre idée, donc ça m'est arrivé. Alors, c'est aussi ça qui est important, il faut laisser passer. Et puis, je me dis, ah, ces mandarines, c'est vrai que cette luminosité, ça me plairait vraiment bien. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, j'imagine une sorte de planète mandarine. Alors, je pars du mot planète, alors bien sûr, en dessous, hein, mandarine. Alors, qu'est-ce que je fais, donc? Je me suis dit, tiens, je vais faire une planète. Alors, au milieu, avec plein de mandarines. J'aime bien ce principe, c'est une sorte d'égrégore, c'est-à-dire que je vais travailler sur le sujet. Alors, je peux le faire dans le sens de la largeur, ou éventuellement dans le sens de la hauteur. Je ne sais pas encore. Je vais peut-être plutôt le faire dans le sens de la largeur. Voilà. Alors, comment je peux faire? Eh bien, je vais d'abord les recentrer comme ça. Ok, je fais mes mandarines, alors il y en a qui vont être au-dessus, etc. Voilà, je fais mes mandarines. Alors déjà, il faut que je choisisse le format. Parce que si je choisis un tout petit format, je ferai moins de mandarines et je les ferai un peu plus petites. Voilà, par exemple. Alors, j'hésite un petit peu. Est-ce que j'en fais un grand ou un moyen? Je ne sais pas. Alors, la solution, ce serait... Alors, au minimum, 30 par 40. Mais là, même ça risque d'être un peu petit. Ou alors, 50-70. Je vais voir. Alors, maintenant, comment je les fais? Alors déjà, je peux très bien, plutôt qu'elles sont agglutinées comme ça, eh bien, je peux, par exemple, en séparer une des autres, comme ça. Ensuite, je vais en faire une, pareil, l'idée d'en faire une bleue me plaît bien. Elle est bleue. Vous voyez, on écrit, hein, toujours pareil, n'hésitez pas à écrire. Alors, sur quel support? Alors maintenant, il y aura beaucoup d'orangés. Il y en a une qui va être un peu pourrie. Voilà, une pourrie. Voilà, pourrie. Et j'aimerais bien en faire une, comme je fais souvent, dans mes tableaux. C'est un peu un trait de caractère, en béton. Mais là, c'est peut-être un peu trop recentré, ces trois atypiques. Alors, la béton, je mettrais peut-être plutôt par ici. Voilà. Voilà comment je peux travailler. Ensuite, je vais ajouter... Là, je vais me servir des feuilles pour créer de la rythmique, comme ça, vous voyez, qui va me permettre d'éviter que ça fasse une boule. Tout ça, ça va. Donc, je peux jouer aussi en séparant les mandarines, en laissant un trou ici, par exemple. Voilà.
Pareil pour ici. Alors ici, il y a aussi un truc qui peut être amusant. Ça peut être simplement de faire apparaître des quartiers de mandarine. Je vais en faire des quartiers qui volent, voilà, à différents endroits. Et il y en aura une aussi, alors l'inévitable, ça me plaît bien. Je sais pas où je la mettrai, je pourrais varier un petit peu, mais je vais aussi en éplucher une, comme ça, par exemple, une qui va être ici, et puis je vais faire la peau qui va descendre comme ça, c'est les peaux d'épluchure. Et pourquoi pas une deuxième, voilà. Alors, voilà le principe. Ensuite, je me pose la question, alors il y aura donc des bleus, des grises, une épluchée, des petites, et puis des feuilles, et la boule quand même qui va être présente. Alors maintenant, l'idée me convient bien, et c'est à partir de ça que je vais faire le tableau. Alors maintenant, le fond, est-ce que je fais la partie basse plus foncée? C'est sans doute ce que je vais faire. Alors j'ai d'autres options maintenant. Alors le fond. Alors est-ce que je fais clair ou foncé? Ça c'est si je le fais foncé, les mandarines vont exploser de lumière. C'est très tentant. Mais en le faisant clair, elles vont exploser plus par la couleur. Donc les deux peuvent être intéressantes. Mais je vais prendre l'option foncée parce que j'aime bien l'idée de l'explosion de couleurs. Alors je résume. Je vais démarrer sur un papier assez foncé, donc gris. Alors si j'ai de l'anthracite ou du gris moyen, je vais prendre un gris moyen. Voilà, gris moyen. Voilà. Valeur 5, hein, 0 égale blanc, 10 égale noir, donc à peu près valeur 5, qui me permettront facilement. Vous voyez, quand je serai sur la valeur 5, alors là, 0, ça c'est le blanc, hein, le blanc. Ici, noir. Ici, comme ça. Donc ma feuille, elle démarre là. Donc en mettant un tout petit peu de clair, de foncé pour les fonds, ça va tout de suite aller là. Et puis un tout petit peu de clair, par exemple pour les mandarines qui vont commencer à apparaître un peu lumineuses, un peu orangées, bien entendu, pour la plupart. Eh bien, on a tout de suite une amplitude très grande qui va me permettre de mettre en place les choses. Ensuite, je pourrais me dire, tiens, est-ce que je fais une matière lisse? Alors la matière, donc j'ai étudié donc le matériel, c'est donc pastel mat 50-70, gris, hein, bien sûr, voilà. Ensuite, matériel, bon bah ce sera bâtonnet et crayon, hein. Des fois je travaille qu'au crayon presque, mais là bâtonnet et crayon, hein. Bon, ensuite que j'ai ça, maintenant je vais pouvoir j'aimerais bien aussi donner l'idée de touche, un peu comme s'il y avait de l'énergie qui reliait la boule avec le reste un peu. Vous voyez, des boules, des taches, des traits, mais légers des fois. Hein, voilà, des trucs. L'idée de créer une structure, une texture, donc au niveau de... donc c'est le pastel mat, ça c'est le matériel. Hein, la matière, ce que je viens de vous dire, des traces, des traits, des empattements, des trucs pour essayer de créer une troisième dimension. Je mets une troisième dimension par la matière. Les couleurs, bon, assez standard, c'est-à-dire je voudrais un orangé avec donc bleu et des gris pour certaines. Ça, c'est pour les mandarines qui doivent, comment dire, nous relier, nous ramener à la réalité. Et puis un fond foncé. Alors, est-ce qu'il sera aussi foncé en bas qu'en haut? Je ne sais pas. Dans un premier temps, là, je veux dire pour le foncé, pour le contraste, clair-obscur, je mets option fond foncé. Comme je disais, mandarine claire. Mandarine assez claire, on va dire, parce que c'est pas, voilà. Et puis, ensuite, modification, modif en cours. Voilà. Pendant l'exécution, je vais prendre des décisions peut-être un peu différentes. Est-ce que je fais plus foncer le haut pour faire apparaître? Est-ce que je fais un gris plutôt chaud ou un gris plutôt froid? J'ai encore des doutes, mais c'est pas urgent. Ça, je pourrais le faire après. Parce qu'il y a 3 phases. La phase principale où on met tout en place, une phase intermédiaire où on équilibre un peu, et la phase finale où on peaufine, on fait les détails. Donc ça, je garde ça pour la fin. Allez, j'ai 80% du tableau là, et les 20%, ils vont improviser. 20% improvisé. Voilà.
Et puis 80% d'un peu décider ce que vous venez de voir là. Ok. Donc maintenant, nous allons attaquer le sujet. Mais ce type de travail et de réflexion, vous vous rendez compte à quel point c'est important. Hein, c'est fondamental. Si vous ne faites pas ça, vous êtes cuit. Vous allez vous rendre compte après un certain moment que « Ah zut, les mandarines sont trop petites. Ah zut, elles sont trop vives. Ah zut, le fond, j'aurais pas dû le faire comme ça. » Alors que là, vous réglez, je disais, 80% des problèmes. Ça, vous avez même le temps d'y réfléchir. Par exemple, entre le moment où vous allez faire votre sujet sur le dessin et le moment où vous allez le réaliser sur le pastel, sur le papier, eh bien, vous pouvez laisser passer 2-3 jours. Qu'est-ce que vous n'êtes pas obligé de le faire en emboîtant immédiatement. Voilà. Donc, c'est un intérêt. Et puis, d'ailleurs, vous pouvez faire 5, 6, 7, 8, 10 fois ce genre de travail. Et puis, c'est pas obligé de le faire non plus. Vous voyez, c'est ça qui est formidable dans cette étude. Ça vous donne le temps de le mûrir, de vous nourrir de cette idée, de la laisser venir, de se dire « Ah, ce serait bien comme ci, ah, ce serait bien comme ça, etc. Ah, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. » Ok. Et puis, laissez du temps pour le mûrir encore plus. Vous pouvez faire d'autres exemplaires. Exemple, ça, je pourrais très bien le faire aussi. Ce serait pas mal comme idée. Je vais voir. Et puis d'autres, et puis d'autres. Et puis ensuite, vous regardez vos 7, 8, 10 dessins que vous avez faits, puis vous dites « Ah, celui-là, je le fais. » Et hop, c'est parti. Voilà comment je travaille. Je vous ai dit tous mes secrets pour ma démarche créative. C'est presque essentiellement comme ça que je fais. Voilà, et ben maintenant, amusez-vous bien, recherchez. Et puis, autre avantage fantastique, c'est qu'un petit bout de papier, si c'est pas beau, hop, vous l'arrachez, vous mettez à la poubelle. D'accord? Et puis, ou éventuellement, s'il n'est pas, vous ne le faites pas, mais vous le laissez mûrir pendant 2 ans, 3 ans dans un carnet, puis hop, un jour, vous allez l'ouvrir, et cette idée qui vous emballait pas, au moment M, eh bien, 2 ans après, vous allez dire « Waouh, qu'est-ce que je pourrais en faire de ça ?» C'est vrai, ça va, je vais pouvoir y associer ça, et je vais faire tel ou tel tableau à partir de ça, ou prendre qu'une partie de l'idée, en associant une mauvaise idée avec une autre mauvaise idée, on peut trouver des fois de fantastiques idées. Voilà l'astuce. Il ne me reste plus qu'à vous suggérer de faire beaucoup ce genre de travail et amusez-vous bien.